financer le déficit public. La CSG, c'est l'instrument pour alléger ce déficit et respecter nos engagements, notamment européens. Alors, la réponse d'Alain Vidal. C'est votre vision, elle est toujours la même, c'est celle qui a été sanctionnée par les élections. Nous avons dit que nous ne voulions pas de l'augmentation de la TVA, c'est pas rien. Qu'est-ce que sont aujourd'hui les moteurs de la croissance? On n'invente rien, et vous le savez parfaitement, c'est l'investissement et la consommation. On ne fait pas un transfert de 12 milliards. On ne fait pas un transfert de 12 milliards dans une période de difficulté de croissance sans que c'est des conséquences. Et vous savez très bien ce que vous allez faire. C'est 30 ou 40 milliards qu'il faut basculer, monsieur le ministre. Les Français ont sanctionné ça. Deuxièmement, comment on équilibre les déficits publics? Par la fiscalité. Voilà, c'est une vraie différence. Non, par l'économie, par la réduction des dépenses. Attendez, par la fiscalité dans l'immédiat. Et ensuite, sur la question de la compétitivité. Vous n'avez qu'une seule vision, qui est une vision très étroite, en pensant que les difficultés de l'économie française sont liées uniquement à la question du coût du travail. C'est très réducteur, vous êtes à côté de la plaque et c'est pour ça que vous avez échoué. Est-ce que les Allemands vendent plus de voitures parce que le coût du travail est moins cher chez eux ou que leur voiture coûte moins cher? Eh bien non, c'est parce qu'ils ont réussi à occuper les créneaux. C'est pas moi qui dis ça, c'est Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, dimanche soir, notre président de la République. Je pense que vous avez sélectionné une partie de ses propos. Non. La question du coût du travail peut se poser, mais ça n'est pas la seule réponse en termes de compétitivité. C'est ça le message du gouvernement aujourd'hui. C'est une des réponses. Jean Arthuis, excusez-moi. Alain Vidalis, merci d'être venu sur notre plateau parce qu'on a d'autres invités, d'autres parlementaires qui attendent derrière nous pour pouvoir intervenir. On poursuivra ce débat. Je vous propose de réécouter justement sur la réduction des déficits et l'engagement du gouvernement aux 3% dès 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. L'objectif des 3%, ce n'est pas l'extérieur qui nous l'impose, c'est notre décision de maîtriser notre dette, de maîtriser cette dette qui a augmenté de 600 milliards en un an, parce que c'est notre indépendance, notre souveraineté qui est en jeu. Et sans cette action, nous ne retrouverons pas les marges de manœuvre nécessaires, à condition bien sûr que cette loi de finances soit juste, et elle le sera à l'image des décisions que nous avons déjà prises depuis le mois de mai dernier par décret ou par les votes du Parlement. David Assouline, le sénateur socialiste de Paris, nous a rejoint sur le plateau, toujours face à Jean Arthuis. Cet engagement de réduction du déficit à 3% dès 2013, il y a de plus en plus de voix à gauche qui s'élèvent pour dire pourquoi dès 2013? Est-ce que ça ne peut pas attendre? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord relancer la croissance? Pourquoi le président de la République l'a dit très nettement hier soir? Il s'agit d'assurer notre indépendance vis-à-vis des marchés. Et le signe qui consisterait, bien qu'il y ait des difficultés supplémentaires qui n'étaient pas prévues et que la conjoncture ne nous annonce pas des embellies immédiates, le signe qui consisterait à dire qu'on peut ne pas tenir cet engagement serait un signe de faiblesse et vis-à-vis des marchés et fragiliserait peut-être certainement la zone euro au moment où il faut rassurer et consolider. Et donc je crois que cet engagement ferme, effectivement très difficile à tenir. Mais est-ce que l'orthodoxie budgétaire ne plombe pas la croissance tout simplement? Une orthodoxie qui consisterait à dire que c'est l'alpha et l'oméga et qui oublierait en même temps que ce sérieux de gestion à ne pas investir, à ne pas trouver les marges de manœuvre pour que l'emploi des jeunes soit favorisé, qu'il y ait des grands projets, qu'il y ait la préparation de l'avenir. Oui, bien entendu, ça plomberait l'Europe, ça la tirerait vers le bas, comme ça a tiré la Grèce, l'Espagne et l'Italie vers le bas. Il faut une perspective d'espoir et il faut investir dessus. Mais le fait de dire aujourd'hui qu'il y a ce sérieux de gestion très nécessaire et plus dur à tenir, je veux vous dire cela, que quand ça a été... Quand la France s'est engagée sur ces 3%, elle n'avait pas les indicateurs économiques aussi désastreux qu'aujourd'hui. Les confirmer est un courage du président de la République. Les 18 principaux instituts de conjoncture français ont déclaré hier que la croissance française serait peut-être seulement de l'ordre de 0,3% et non pas de 0,8% en 2012. Jean Arthuis, est-ce que la rigueur tue ou non la croissance? Je crois qu'il faut à la fois de la croissance et de la rigueur, mais ce n'est pas le déficit public qui fait la croissance. On a cru pendant très longtemps que c'était la consommation qui était le moteur de la croissance. Mais à l'heure de la mondialisation, on se met à consommer des produits qu'on ne produit pas. Et donc c'est désastreux pour notre situation nationale. On en a bien conscience. Moi, je me réjouis du discours que vient de tenir David Assouline,
et que vient de tenir le Premier ministre. Voilà au moins un consensus. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre de l'ordre dans les finances publiques. Le président de la République a dit, voilà, il va nous falloir au moins 30 milliards pour tenir les 3% en 2013. J'espère que 30 milliards suffiront, parce que la croissance, en effet, risque fort d'être presque nulle. Donc la réduction du déficit va coûter plus cher. Très difficile. Cela étant, il faut qu'on ait du courage politique et que la majorité et l'opposition n'entament pas un combat sur ce type de questions. Je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie convergence sur la nécessité de la rigueur budgétaire. On ne peut pas continuer à faire du déficit et à s'endetter. Un État surendetté est un État qui n'a plus de souveraineté. Maintenant, il faut de la croissance. Et la croissance, c'est la compétitivité. Et la compétitivité, ce sont des réformes structurelles, notamment pour alléger les charges sociales, ce qu'a dit dimanche soir François Hollande. Maintenant, j'attends de voir comment il va financer ces allègements de charges sociales. Alors, comment faire pour obtenir plus de souplesse sur le marché du travail, David Assouline? Est-ce que c'est un des objectifs du gouvernement? L'objectif du gouvernement a bien été rappelé par Michel Sapin. Jusqu'à présent, on nous a dit que la compétitivité, c'était d'abord le détricotage du Code du travail et ce qu'on appelait la flexibilité comme quelque chose qui devait être avant tout des concessions que devaient faire les travailleurs. Vous me dites que c'est fini? Non, pas du tout, je vous écoute. Bon, d'accord. Des concessions que devaient faire les travailleurs. Aujourd'hui, Michel Sapin dit engager une telle réforme qui permet de la souplesse pour les entreprises, notamment les petites et moyennes qui ont des difficultés quand il n'y a pas de commande, mais faire qu'il y ait une sécurité en contrepartie renforcée des travailleurs, et la façon d'engager cette réforme est de faire qu'elle soit partagée. Eh bien, c'est une méthode qui permet la réforme, alors que l'autre méthode, qui était unilatérale, contre les travailleurs d'une certaine façon, ne pouvait jamais passer. Mais je veux vous dire une chose, c'est que les prévisions à 0,5 ou quasi nulles, etc., c'est parce que dans la conjoncture, de façon statique, c'est ce qui est prévu. Or, justement, y compris la façon d'être dans le sérieux budgétaire et de tenir les 3%, c'est de faire ce que l'on fait sur l'emploi des jeunes. Quand on donne un emploi à plus de 100 000 jeunes dans l'année 2013, on crée aussi des déclics. On ne connaît pas les conséquences exactes, mais on peut penser que ça peut relancer des éléments de croissance et notamment de consommation, etc. Et donc toutes les mesures de justice sociale que nous prenons en même temps que ce sérieux budgétaire sont des éléments qui vont porter leurs fruits et qui vont permettre que tout le monde partage les efforts. Il y a urgence à mettre de la flexibilité. Merci David Assouline, merci Jean-Marc. Ça c'est votre dada. Et moi je dis aussi de la sécurité pour les travailleurs. À l'occasion de l'examen au Sénat du texte sur les emplois d'avenir, on va parler, il nous reste 3-4 minutes seulement, on va parler d'environnement avec nos deux prochains invités. Et je vous propose, avant de les recevoir, d'écouter juste Delphine Batho, la ministre de l'écologie. Elle répondait tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat à une question sur Fessenheim.